Dès la création de cette usine, nous avons toujours regardé quels débouchés nous pouvons trouver sur les mâches-fer qui sont un matériau de substitution extrêmement intéressant. Les mâches-fer d'incinération de déchets non dangereux sont un savoir-faire du groupe depuis plus de 30 ans. Le SCORCIM commence par une étape d'élaboration qui consiste à le débarrasser des ferrailles, des métaux non ferreux, des imbrûlés, de le cribler, de le concasser, de façon à obtenir une coupure 0,20 la plupart du temps, apte à la réutilisation en technique routière. On pratique des essais de caractérisation chimique par lixiviation pour s'assurer que le mâche-fer sera acceptable dans le milieu naturel. Le SCORGRAV se caractérise sur le plan géotechnique par des essais de granulométrie, de propreté, exactement comme une grave naturelle. Alors l'intérêt du SCORCIM, grâce à l'addition de ciment, c'est d'obtenir une prise hydraulique qu'on caractérise pour les modalités de compactage par l'essai Proctor et pour les caractéristiques mécaniques par un module et une résistance en traction. Alors en couche de forme ou en couche de fondation, le SCORCIM, par l'obtention de classes mécaniques 4 ou 5, permet des surclassements de plateformes. Les précautions à prendre pour nous, producteurs de matériaux, sont en fait de deux types. D'abord la logistique, puisque le délai de maniabilité est de 5 heures maximum et que les camions doivent circuler impérativement bâchés. Et puis, dans un deuxième temps, l'organisation de chantier pour veiller à adapter le nombre de camions à la cadence du chantier. En ce qui concerne la préparation de ce chantier, les deux points spécifiques à prendre en compte pour le planning, c'est la maniabilité du produit, du SCORCIM, et il faut intégrer aussi un enduit de cure qui permet au matériau de conserver sa teneur en eau le plus longtemps possible et améliore la prise. La mise en œuvre pour le SCORCIM, il n'y a rien qui change vraiment des méthodes traditionnelles et classiques pour des montées de remblais. Là, ici, dans le cas présent, on réalise la couche de forme à la pelle. La couche de réglage, elle, sera réalisée par une niveleuse guidée 3D. La variante SCORCIM, en fait, elle assure la même durabilité qu'une grave naturelle. Elle permet, pour un fond de forme d'une mauvaise qualité, de diminuer l'épaisseur par rapport à une grave naturelle. Elle vaut également le coup dans la mesure où en fait, on peut remplacer une couche de forme et une couche de réglage par du SCORCIM et optimiser la structure d'enrobé qui est au-dessus, étant donné qu'on aura des meilleures portances que sur une grave naturelle. La variante SCORCIM répond à la politique environnementale du département. C'est une proposition convaincante pour l'économie des finances publiques. Nous appliquons strictement la réglementation pour nous assurer des bonnes conditions de mise en œuvre. Par exemple, la distance au cours d'eau ou aux nappes phréatiques ou des zones humides ou inondables. Nous demandons systématiquement l'avis d'un hydrogéologue. Dès que le chantier est validé par l'hydrogéologue, on va alors établir un bordereau de suivi des mâches-fer qui va permettre de consigner tous les éléments pour assurer une bonne traçabilité. Le numéro du lot de mâches-fer avec la précision sur le classement V1 ou V2, la quantité précise utilisée par lot, la localisation du chantier avec ses coordonnées GPS, la nature de la couche de chaussée et son épaisseur. SMAC se charge de toutes les procédures administratives pour la mise en œuvre de mâches-fer. Notre objectif, c'est que les agents de travaux n'aient pas à se soucier de quoi que ce soit en amont du chantier et qui se consacrent à leur cœur de métier. C'est donc une offre de service globale. Je dirais qu'on a fait le choix de l'expérience. À travers ces deux entreprises que l'on connaît très bien, d'abord de proximité, mais aussi pour leur savoir-faire, notamment STBM, qui a une antériorité sur le traitement des mâches-fer depuis très longtemps, et puis Eurovia, qu'on connaît bien sûr pour la mise en œuvre de ces matériaux. Alors, nous sommes totalement dans l'économie circulaire puisque je rappelle que d'un déchet, nous faisons un matériau qui est recyclable et qui permet d'économiser d'autres matériaux. 30% des ordures ménagères reviennent en mâche-fer et donc c'est cette proximité qui nous permet après de mettre en œuvre sur des techniques routières cette assurance d'avoir un bon matériau mais aussi d'avoir la traçabilité dans le temps.